Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Marion et Anso. Sur Fun Radio. Morgane nous a appelé, elle a une question pour vous Beryl, elle est du côté de Brest. Bonsoir Morgane. Oui, bonsoir le Night Show, bonsoir Beryl. Bonsoir. Alors, moi j'avais une question, c'est est-ce que l'agence pour laquelle vous travaillez ou les autres agences pouvaient pirater les réseaux comme Facebook, WhatsApp et compagnie ? Ah, Pirater, c'est pas facile, mais en tout cas, on travaille sur Facebook. C'est-à-dire si on s'intéresse à une personne, à une cible, on va tout de suite avoir le réflexe de tiens, est-ce qu'il a un compte Facebook ? Et puis on va essayer de voir ce qu'on peut récupérer. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est une bonne question, parce que je me souviens d'un cadre d'Al-Qaïda, il y a quelques années. Il y a des cadres. Ah oui, Oui. Ah bah des cadres. Ben oui. Des dirigeants. Les dirigeants. Ah oui, d'accord, mais c'est pas un cadre comme on l'entend nous, un poste. bah non, Ouais. Donc c'était. Là, parce que moi je l'imagine avec un attaché-caisse, avec des RTT. Bah, c'est le cadre Al-Qaïda, il n'a pas d'attaché-caisse, il a, voilà. Donc mais c'est un responsable. Et on avait récupéré des photos de lui sur sa moto, où il crânait, où il était jeune homme, etc. Et je pense que c'était le début de Facebook, il n'avait pas fait attention. On ne connaissait pas, on ne savait pas la tête qu'il avait, et grâce à Facebook, on avait des photos de lui. Et ensuite, c'est plus facile pour le retrouver. Et puis, Ah mais comme quoi les réseaux sociaux ont changé la vie de tout le monde. Bah, bien sûr. Après, c'était pas le meilleur, lui. Non mais après, je pense que c'était pas le plus C'était fut pas- du non, plan, Non, c'est sûr. c'est ça. Mais après, Morgane, j'imagine qu'en plus ta question, elle portait plus sur tout ce qu'on entend en ce moment, savoir sur la liberté intellectuelle et tout ça, savoir si on peut récupérer nos données et tout ça, c'est ça Morgane ? Oui, voilà, savoir si on peut quand même encore avoir une part d'intimité sur Internet ou pas du tout, quoi. Enfin, si c'est craquable facilement, quoi. Bah, si vous avez rien à vous reprocher, on va jamais vous chercher. Mais bon, après, si vous faites des choses illégales, il y a des moyens de l'État, effectivement, pour essayer de fouiller là-dedans et sortir des secrets. Mais on n'espionne pas les gens en permanence du tout, parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc Morgane rend l'argent. Et comme ça, tu n'auras pas de problème. Rends l'argent, on dit où est la drogue. Voilà, c'est ça. Et il n'y aura plus de problème. Eh ben écoute, Il y aura Morgane, pas de souci, ok. s'il y a rien d'autre que des photos de chatons, a priori, sur ton Facebook, je pense que la DGSE te laissera tranquille. Non, ça devrait aller, alors je suis plutôt en sécurité, en effet. Bon, on t'embrasse, Morgane. Merci de nous avoir appelés. Je vous remercie, les filles, bonne soirée. Bisous. Ouais, Pablo. Je me demandais, vous parliez à l'instant de si on n'a rien à se reprocher, tout ça, vous n'aurez pas à avoir à nous espionner. À partir de quel seuil on peut se dire de délinquance, on peut se dire que c'est plus entre les mains de la police judiciaire classique et ça passe à la DGSE? Voilà. La DGSE, c'est les services extérieurs, donc c'est un peu différent. Je ne sais pas quel est le seuil pour la DGSI, mais c'est... Est-ce qu'un trafiquant de drogue lambda va pouvoir être espionné? Est-ce que non, mais je veux dire, est-ce qu'on s'arrête à quelque chose quand je parle d'un trafiquant de drogue, je parle pas d'un ponte de la drogue, je parle d'un petit trafiquant qui aurait son petit réseau. Non, mais je veux savoir ça parce que je me demande à quel degré on se situe de grosse délinquance et Il va être espionné par la police spécialisée de terrain, donc il y aura ce qu'on voit dans la série Engrenage, par exemple. Ça, c'est du renseignement aussi. Mais quand on parle des GSI ou des GSE, là c'est du renseignement stratégique, donc on ne va pas s'intéresser à des petits délinquants. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous êtes quand même sur des grosses affaires internationales. Quoi. Ouais, t'as pas à être inquiété, t'inquiète pas. Moi, je suis tranquille avec mes. Parce que moi, je vends des paquets de clopes à la sortie. On surveille quand même pour voir que ça grossit pas trop quand même. Non, évidemment, c'est pas vrai. Oui, mais non, c'est pas vrai. Après, aux États-Unis, il y avait eu l'histoire d'Edward Snowden qui travaillait au renseignement et qui a révélé que finalement, on était espionné H24. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de ces révélations en France ? C'est-à-dire qu'on espionnait H24, on enregistre des communications et qu'on stocke. Mais on ne les écoute pas et on n'en fait rien. Donc on peut se dire, oui, on est espionné H24, mais on va aller... écouter. On va collecter des données dont on ne fait rien, mais qu'on stocke. Ouais. Et ensuite, quand il y a un problème, on vient ponctionner les écoutes. Donc on est tout le temps un peu écouté quand même. Bah oui. Je sais pas si on peut dire ça, mais un peu peut-être, mais non plus. Enfin, voilà, en tout cas, si tu veux arrêter d'être écouté, il faut peut-être arrêter la radio, parce que a priori, t'es sur une forme de piste qui n'est pas du tout dans le bon délire. C'est clair. La dernière vidéo, c'est comment bien mentir. Donc je vous invite à aller la voir, parce qu'on a tous envie de savoir un peu c'est clair. Comment mentir. Est-ce que d'ailleurs, Beryl, vous avez des conseils pour des mythomanes qui nous écoutent et qui voudraient devenir mythomanes?
Non, d'ailleurs, moi, je ne mens jamais, donc c'est difficile.